Alors The Village a pas tout à fait un an, et je crois que tout le monde connaît. J'espère, on y travaille en tout cas très fort. Par contre, on connaît peut-être un peu moins la compagnie de Salzbourg. Alors, la compagnie de Salzbourg, c'est un promoteur immobilier privé dont le président s'appelle Philippe Journeau, qui a décidé de changer le paradigme du commerce. Il s'est dit, les entrées de ville, ça doit être beau, on doit respecter nos clients, on doit faire des belles architectures, on doit proposer un concept entier, on pose la voiture, on se balade, c'est beau, il y a de la verdure. Donc voilà, la compagnie de Salzbourg, c'est ça. On change le commerce, on fait de belles choses et on essaye d'être audacieux. Alors, The Village, c'est notre premier outlet à la compagnie de Salzbourg. L'image de l'outlet, c'est parfois des rangées de cintres avec juste du prix. À la compagnie, on est incapable de faire quelque chose de pas beau, ou de pas innovant, ou de pas exceptionnel, ou pas d'effet waouh. Donc, c'est non seulement très beau, et on a choisi des belles marques. Et on va aller de plus en plus vers ça, vers des très belles marques, des Sonia Rykiel, des Zadig, voilà. On veut proposer de très belles choses, une belle expérience client à tous nos visiteurs. Emmanuel Drapier. Merci d'applaudir, de faire un triomphe à Emmanuel Drapier, s'il vous plaît. Merci. Alors Amy, parce que mon prénom est Emmanuel, que m'ont donné mes parents, mais tout le monde l'écorchait et c'était un petit peu compliqué. On oubliait 2 M, 2 L, etc. Alors, vous avez reçu ce coup de cœur, c'est pas dit dans le film en fait. Donc, est-ce que je peux me permettre d'expliquer pourquoi ? Il y a 10 ans, vous étiez architecte d'intérieur, ça c'est dit dans le film, puis un jour vous êtes dit, je vais faire ces meubles-là, ces verrières qu'on voit là, etc., etc. Sauf qu'il vous est tombé un peu tout en même temps sur le coin de la figure, comme ça nous arrive à tous dans la vie. Voilà, des moments, voilà, bon, peut-être vous un peu plus que les autres à ce moment-là. Je les ai cumulés. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ou pas ? Oui, les choses de la vie, c'était une séparation, enfin un divorce, c'est plus simple de le dire comme ça. Ça a été le décès de ma grand-mère, qui était aussi difficile, et puis un licenciement économique. Donc je me suis un peu retrouvée à plat, tout ça est arrivé en moins d'1 an. Et je me suis dit, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Et elle est un exemple de l'ozon, de la résilience. Parce que vous vous êtes dit, on peut aller au fond dans ces cas-là assez facilement. J'étais au fond, il n'y avait plus qu'à remonter. C'était simple, finalement. Je me suis fait accompagner. Déjà, j'avais 2 enfants, donc j'avais pas bien le choix. Mes parents étaient là, ils m'ont toujours dit vas-y, on croit en toi, tu vas y arriver. Donc je me suis dit une fois de plus, il faut continuer. Et puis je sais pas quoi dire là. Elle gagnait très bien sa vie. Hein, vous gagnez très bien votre vie à l'époque. Vous repartez, vous remettez tous les compteurs à zéro. Tous les compteurs à zéro. Et j'avais envie d'être libre, j'avais envie de créer, j'avais envie d'être autonome, d'être indépendante, d'être heureuse. D'être heureuse. Et oui, j'avais aussi envie d'être heureuse. C'est vrai, j'avais envie d'être et de rendre les gens heureux. Et de rendre les gens heureux. Il y en a de plus en plus. C'est quelque chose qu'il faut oser. J'ai un métier qui est sale, qui est très physique, qui n'est pas forcément simple. Dans mon atelier, il fait 10 degrés en ce moment. C'est pas tous les jours facile. Mais quand on veut, on peut. Enfin, voilà. Je pense que Emmanuel Drapier, coup de cœur de cette édition 2019 des Femmes en Action. Bravo à vous. On vous laisse recevoir. Je vais prendre le micro. Voilà. Ah, ne partez pas, Emmanuel. On va faire une photo quand même. Attendez.